Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius version japonaise. Une vidéo plutôt rapide pour principalement parler de la méthode pour farmer les points d'expérience et l'argent dans la version japonaise du jeu, et puis j'en profiterai également pour vous parler un petit peu du dev stream qui y a eu lieu pas plus tard que ce matin au Japon durant le Tokyo Game Show, et qui a annoncé plusieurs choses pour les semaines et mois à venir sur la version japonaise du jeu. Donc, on va commencer par parler un peu des différents lieux pour faire de l'XP et de l'argent qui se trouvent dans le Vortex. Donc il y a déjà des bannières que vous connaissez déjà, qui sont présentes sur la version globale, et qui permettent respectivement de récupérer des Pampas et des tortues. Donc les premiers servent à être fusionnés avec des personnages pour se faire moult points d'expérience, et les seconds se revendent pour de l'argent. Sauf que dans la version japonaise, depuis peu de temps, il existe un nouveau palier dans ces vortex, un palier qui coûte 30 d'endurance et qui permet de récupérer de nouvelles versions de Pampa et de Tortue pour encore plus d'XP et d'argent. Donc on va aller se faire ça, juste un petit coup comme ça pour que vous puissiez voir un peu la tête que ça a. On va laisser en combat auto. Et puis, on va en profiter pour parler du devstream. Donc le devstream, c'est un streaming qui a lieu approximativement tous les mois au Japon, et qui est tenu par les développeurs de Brave Exvius, qui sont là pour présenter un petit peu ce qui va se passer, les nouveautés qui vont arriver à plus ou moins court terme. Donc parmi les choses qui ont été officialisées, on va avoir le droit à un event Final Fantasy X le 23 septembre, avec une zone d'exploration qui reprendra le décor de la forêt de Macalania de FF10, mais ça sera pas tout, on aura également l'arrivée de nouveaux personnages en la personne de Riku et Wakka. Voilà, ça fait plaisir. Donc Riku commencera nativement 4 étoiles et pourra aller donc jusqu'à 6 étoiles. Quant à Wakka, ce sera un personnage qui commencera 3 étoiles et qui pourra aller jusqu'à 5 étoiles. Pour l'instant, pas davantage de précision sur leurs compétences ou sur leurs récompenses de confiance. Voilà, ils seront là, c'est déjà bien. Il y aura également le retour de Tidus durant cette bannière, donc pour ceux qui ne l'avaient pas récupéré et qui auraient envie de par exemple faire des rerolls sur la version japonaise et voudraient à tout prix avoir ce personnage là, et c'est peut-être la bonne occasion pour l'obtenir. Moi-même je ne l'ai pas, donc je croise les doigts, parce que Tidus reste un personnage extrêmement fort actuellement sur la version japonaise, donc si je tombais dessus je ne dirais pas non, bien entendu. On va passer sur le vortex donc des tortues pour voir également la nouvelle version que l'on peut récupérer là-bas. Et donc oui, voilà, il y aura dès la semaine prochaine un event Final Fantasy X, donc bien entendu je ne manquerai pas de faire une vidéo pour vous présenter tout ça. Et en plus, donc, est-ce que ça va arriver en même temps? Est-ce que ça va arriver un peu plus tard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont officialisé l'arrivée d'une nouvelle invocation dans le jeu, donc qui s'appellera Lakshmi. Lakshmi qui sera une invocation a priori de support, donc qui, lorsqu'on l'utilisera, lancera une AO de soins. Donc c'est pas plus mal, parce qu'au final les invocations qui font des dégâts bruts, elles sont souvent ridicules comparées aux dégâts que peuvent produire nos personnages. Donc une invocation utilitaire, un peu comme Carbuncle, je dis pas non. Donc si ça fait du soin, donc ce sera a priori une invocation plutôt orientée sur les soigneurs, à voir ses statistiques. Bon, j'aurais préféré une invocation pour les attaquants magiques, mais c'est pas grave. On verra ça. Toujours est-il que ce n'est pas une nouvelle invocation, hein, elle a déjà été présente dans la série Final Fantasy VI, puisqu'on pouvait la récupérer en tant qu'espère dans... Oui, j'ai dit Final Fantasy VI, oui. Oui, c'est ça, je me suis emmêlé les pinceaux. Je voulais dire, c'est déjà présente dans la saga Final Fantasy, et donc dans Final Fantasy VI. Oh, peu importe, de toute façon vous avez compris. Donc oui, alors, les nouveaux Pampas. Bon, là je n'ai plus qu'un petit niveau à monter avec ce personnage là. Donc on va en utiliser un simple. Mais derrière on va voir donc les nouveaux Pampas qui sont très mignons. 3 petits Pampas empilés les uns sur les autres, surmontés d'une petite couronne.
et qui donne donc 100 000 points d'expérience chacun. C'est beaucoup, sachant que les autres pampas, les moustachus, donnaient eux 30 000 points d'XP. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que Dieu sait que les personnages 6 étoiles, pour les monter jusqu'au niveau 100, ça en demande des pampas. Parce que oui, sur la version japonaise, on ne passe plus du tout par les vortex d'éveil, d'expérience, etc. pour faire monter péniblement nos personnages. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, ça ne sert quasiment plus à rien. Maintenant, c'est vraiment les pampas, plein de pampas que l'on fusionne, qui est la source d'XP principale. Et donc les tortues que l'on peut revendre. Voilà, donc les grosses que l'on avait dans la version globale se revendaient 5000 l'unité, et donc les nouvelles se vendent 30 000. C'est très bien, c'est très très bien. Parce que de l'argent il en faut également. Déjà pour supporter le coût nécessaire pour les fusions de Pampa avec nos unités pour leur faire grappiller de l'expérience, mais également pour le nouveau système, l'upgrade des compétences, qui est également pas donné. Bref, et donc une nouvelle chose qui a été ajoutée il y a déjà un petit moment dans la version japonaise, mais qui n'existe pas encore dans la version globale, c'est ces zones d'exploration. Donc la première ne devrait pas arriver dans très longtemps sur la version globale, alors que la suivante, celle qui coûte 15 d'endurance, a été ajoutée plutôt récemment dans la version japonaise. Donc on va d'abord faire celle à 8 d'endurance, pour montrer en quoi cela consiste. Et je vais en profiter de se balader là-dedans pour parler à nouveau là des petites choses qui ont été dites durant le death stream. Donc rapidement, en quoi consistent ces zones-là. On avance dans un couloir. Au début de chaque nouvelle salle, on va avoir un combat obligatoire, qui sera contre un pampa, une tortue, un pot magique pour augmenter la limite break, et qui permettra donc de choper ces mêmes récompenses. On a également à chaque fois une zone d'excavation, donc qui permet de récupérer des objets pour l'éveil de nos personnages, à la fois des cristaux sacrés, des cristaux bénis, et aussi des matériaux pour l'évolution en 6 étoiles. Et donc, on a à chaque fois 3 portes possibles, et il s'agit de choisir la bonne porte. Et là, par exemple, je n'ai pas choisi la bonne, donc ça déboule sur un cul-de-sac, qui est systématiquement contre un gros pampa. Mais si on avait choisi la bonne porte, ça nous aurait amené à une autre salle avec 3 portes. Une autre fois, on doit choisir entre les 3 portes, ça nous amène encore sur une autre salle, et ainsi de suite. Et en bout de course, on arrive sur une toute dernière salle qui se scinde en deux. Donc d'un côté, on affrontera un pampa comme celui-ci, et de l'autre, 3 petits pampas verts qui peuvent lâcher des star quartz, ou un objet nécessaire au craft des clés pour ouvrir les coffres verrouillés un peu partout dans le jeu. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça peut être quand même un tout petit peu frustrant cette zone, puisque la moindre erreur, hop, on se fait dégager. Après, il existe des patterns dans ce type de zone. Voilà. Si ça commence par exemple par droite, la plupart du temps ça peut être milieu, puis droite, enfin voilà, il y a des chemins récurrents, mais c'est à force de les faire que l'on s'en rendrait compte. Donc, la version A15, elle, a des récompenses plus intéressantes, puisque exit les petits pampas ou les petites tortues. Là on a que des grosses versions pour se faire de l'XP ou de l'argent. Alors pas les versions les plus puissantes, hein, donc celles que j'ai montrées juste avant dans les vortex associés, parce que ça c'est... Elles sont inédites aux zones qui coûtent 30 d'endurance, mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc la petite particularité dans la zone A15, c'est que lorsque l'on se trompe, on est rebalancé au début de la salle, et on a le droit à un nouvel essai.
et un deuxième essai. En fait, on a le droit à 2 erreurs. Et si on fait une 3e erreur, et ben, on sera tout simplement éjecté de cette zone d'exploration. Ah. Bon, j'ai été un peu bête, j'ai pas fait attention, mais il arrive parfois que dans ces zones d'exploration, il y a un petit Moogle qui se trouve au-dessus d'une porte, justement pour nous indiquer laquelle il faut prendre. Donc là, je n'ai pas fait gaffe, j'ai foncé tête baissée, et alors qu'il était là pour me dire « Eh, c'est ici, c'est ici !» Donc voilà. C'était à gauche, et ben tant pis, c'est pas grave. Donc, pendant que je me perds dans ce petit labyrinthe, parlons des autres informations qui ont été lâchées durant le dev stream. Donc, d'une part, il a été dit que le dev stream qui servirait à fêter le premier anniversaire de Final Fantasy Brave Exvius aurait lieu le 26 novembre au Japon. Donc, c'est pas trop la forme que ça prendra. Il y aura certainement pas mal d'interviews de développeurs, des petits jeux, etc. Peut-être des choses dévoilées, et également des cadeaux pour nos joueurs, donc c'est pas non plus la forme que ça prendra. J'imagine qu'on sera inondé de moult coupons de tirage gratuits, voire peut-être d'autres choses. Bref, j'ai hâte. Et parmi les autres informations qui ont été données durant ce dev stream, ça a mentionné l'arrivée prochaine d'un event Final Fantasy XII. Il était temps, hein. Il était temps, parce que ça fait depuis un moment que ces personnages ont été délaissés, donc a priori ça devrait arriver dans le courant du mois d'octobre, donc dans pas très longtemps, après l'event Final Fantasy X a priori, donc c'est une très bonne chose. Même si pour l'instant rien n'a été confirmé, j'imagine que les personnages qui vont être ajoutés seront Baltier, Ash et Bash. Des personnages qui étaient déjà présents en fait dans le jeu, enfin leur sprite tout du moins, puisqu'il y a très longtemps, lorsque le jeu n'était pas encore sorti et qu'il y avait des images promotionnelles, on pouvait déjà voir justement ces 3 personnages là, un peu comme certains autres personnages qui n'ont été que dévoilés récemment. Il y avait Setzer, Go ou bien encore Leonhard de Final Fantasy II, qui était présent dès le début du jeu, dans certains screenshots, mais qui n'avaient pas été utilisés. Il y avait aussi Umaro et Quina de respectivement Final Fantasy VI et 9, qui ont déjà des sprites, mais qui n'ont pas été ajoutés. Donc bref, ce sera peut-être l'occasion en tout cas d'avoir un Van 6 étoiles et Fran et Penelo 5 étoiles, histoire qu'elle soit un peu moins ridicule. Espérons. Là aussi, wait and see. Enfin, parmi les dernières petites choses dont les développeurs ont parlé durant le dev stream de ce matin, il y avait la possibilité d'augmenter un petit peu le taux de drop des cristaux arc-en-ciel lorsqu'on fait un tirage quotidien, donc à 250 lapis. Moi je dis pourquoi pas, je vais pas m'en plaindre. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion, je crois, d'avoir un cristal arc-en-ciel lorsque je faisais un tirage quotidien. Donc ça pourrait être cool. À côté de ça, ils réfléchissent à un event pour farmer un petit peu plus les récompenses de confiance. À voir la forme que ça prendra. Ils en avaient déjà parlé à plusieurs reprises de ce type d'événement, mais ils l'avaient jamais ajouté, donc je ne sais pas. J'imagine qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose qui nous permettrait d'obtenir trop simplement des récompenses de confiance, parce que c'est vrai que ça reste des choses assez puissantes suivant les personnages que l'on possède. Ce n'était pas au milieu. Non, je vais d'abord vérifier, pas comme tout à l'heure. Non, il n'y a pas de Moogle au-dessus d'une porte. C'était à droite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont dit qu'il y a peut-être avoir un autre event lié à Bahamut. Il y en avait déjà eu un précédemment dans le jeu, donc qui permettait de combattre à la chaîne Bahamut. Et à mesure que l'on cumulait les dégâts sur lui, ça nous donnait de plus en plus de récompenses, des différents équipements, des coupons de tirage gratuits, etc. Donc on verra bien ce que ça proposera cette fois. Et enfin, ils ont également dit que ils étaient en train de réfléchir à l'introduction des personnages de Final Fantasy VII et également un event pour Final Fantasy IX.
Donc ça fera plaisir à beaucoup de monde, j'imagine. Mais ils n'ont pas été plus précis concernant ce point-là. Donc, bah, là aussi, encore une fois, l'avenir, pardon, nous en dira plus. Et puis, bah, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Donc, je rappelle, le 23 septembre, l'arrivée de Riku, Waka et le retour de Tidus pour un événement Final Fantasy X qui sera suivi en même temps ou peu de temps après, a priori, de l'ajout d'une nouvelle invocation, donc Lakshmi, une invocation de support qui fera du soin, etc. J'ai hâte, en tout cas j'ai hâte. Voilà, bah j'ai dépensé mon endurance dans cette zone, j'ai récupéré des pampas à fusionner, des tortues à revendre, c'est génial, de toute façon, je vais devoir farmer encore pendant un bon petit paquet de temps parce que, avec les derniers tirages, j'ai récupéré quelques nouveaux personnages. Pas forcément les personnages les plus intéressants de l'histoire, mais j'aime bien avoir tous mes personnages éveillés au niveau max, et bah ça coûte des ressources. Donc du farm, encore du farm. Voilà, bah, je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à une prochaine vidéo avec cette fois, je l'espère, plus de nouveautés. Donc certainement du Final Fantasy X la semaine prochaine. Au revoir.